Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la formation découverte en EFT. EFT, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire Emotional Freedom Techniques. Cela a été traduit en français par les techniques de libération émotionnelle. En effet, nous verrons qu'il y a beaucoup de techniques, il y a énormément de techniques attachées à l'EFT. Bien sûr, là, nous sommes sur la découverte, donc nous ne les verrons bien entendu pas toutes, mais nous ferons un bon tour d'horizon et je vous donnerai les armes, les gestes à effectuer pour vous auto-traiter en EFT et vous verrez, c'est vraiment fabuleux. Avec l'EFT, vous allez arriver à traiter des douleurs émotionnelles que vous avez emmagasinées dans votre limbique et qui peuvent ressortir par des souvenirs, par un bruit, par une odeur, ou inconsciemment vous sentez pas bien et on va chercher avec l'EFT pourquoi, et cela peut remonter à des actes qui se sont passés dans l'enfance, dans la jeunesse et même dans votre vie in utero. C'est pour vous dire toute la force de l'EFT. Mais attention, ce n'est pas une technique qui est magique. Il faut que cela soit fait correctement, avec les bons gestes et toute la profondeur de la recherche dans les aspects que nous verrons dans la formation. Je vous souhaite donc une bonne formation et puis tapotez la vie, profitez-en. On a vraiment besoin de cette technique pour se sentir bien et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. À très bientôt. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la flèche et là, vous allez avoir accès à une petite vidéo de présentation de la formation, ce qui va vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. À très vite! L'objectif que je vous ai fixé au sein de cette prestation est le suivant. À l'issue de cette formation, vous connaîtrez les principes de base de l'EFT, donc tous les gestes, le tapping, les phrases, et vous serez capable de les appliquer en autotraitement afin de chasser vos émotions négatives. On va voir le sommaire de la formation complète. En séquence 1, nous verrons les origines et la définition de l'EFT. Qu'est-ce que l'EFT? Qu'est-ce que le tapping? D'où vient l'EFT? Qui l'a mis au point et en quelle année, etc. Sur la séquence 2, nous étudierons les canaux, donc les méridiens, et leurs points respectifs. En séquence 3, nous rentrerons dans le vif du sujet en voyant la méthode de base de l'EFT, les phrases, comment cela se construit, sur quel point on va taper, avec quelle phrase, etc. Et sur la séquence 4, nous verrons des méthodes et des points. Donc des points particuliers qu'on ne se sert pas forcément dans les rondes, mais qui sont bien utiles et bien efficaces lorsqu'on sait les utiliser. On va commencer par la séquence 1. L'objectif de cette séquence, c'est de découvrir l'EFT et de la situer dans le temps. Donc nous allons voir l'origine. Comment fait-on? Comment fait-on l'EFT? Pourquoi ça marche? Est-ce que l'EFT, ça marche ou ça marche pas, hein? Pourquoi ça marche? Comment ça marche? Quels troubles peuvent être traités par l'EFT? Donc on verra une liste de certains troubles. La liste n'est pas exhaustive car il y a énormément de troubles qui peuvent être traités par cette technique. Qui peut recevoir les soins de cette technique-là? Nous verrons le tapping. Et à la fin, comme je vous l'ai précisé, nous avons une évaluation sous forme de quiz afin de vous conforter dans votre progression de vos apprentissages. Les origines de l'EFT. L'acupuncture, donc qui est le prémisse de l'EFT, remonte à il y a 5000 ans et c'est en Inde que cela a commencé, pas en Chine. En Chine, c'est quelques siècles après que l'on pratique aussi l'acupuncture grâce à de petits os ou des petits bambous qui servent d'aiguille. Les Chinois prirent conscience de l'énergie qui circule dans notre corps, ce qu'ils appellent le qi, qui s'écrit QI, et cette énergie circule par l'intermédiaire de canaux qu'on appelle les méridiens.
Entre 1960 et 1980, plusieurs hommes, chiropracteurs, kinésiologues, psychologues, travaillent sur le fait que les muscles répondent à des massages et à des messages, donc des stimuli, sur certains points et que ces points correspondent à des méridiens et qu'il est bon de les solliciter pour établir une bonne énergie. En 1980, Roger Callahan, qui est psychologue clinicien américain, fonde la TFT, c'est la Thought Field Therapy. Donc lui, il commence le tapping, et en français, donc, sa thérapie s'appelle thérapie du champ mental. Mais cette procédure laborieuse et complexe, elle nécessite donc le concours d'un thérapeute, de kinésiologie appliquée, tout cela avec les émotions négatives, le tapping, enfin ça fait beaucoup de choses, c'est assez compliqué. Et donc il faut attendre 1990, donc 10 ans après, que Gary Craig invente l'EFT. Gary Craig fonda l'EFT en 1990. Il est américain et depuis son enfance, son adolescence, il s'intéresse à la psychologie humaine. Il est passionné par les ressentis des gens et leurs émotions. Il travaille donc en ce sens, cultive sa sensibilité pour la psychologie et il obtient le titre de maître praticien en PNL. Au cours de sa vie, il intègre différentes écoles de psychanalyse et notamment, dernièrement, aux côtés de Roger Callahan, qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur la dernière slide, éminent psychologue américain et surtout précurseur du tapping. Donc c'est à la suite de cela, de cette rencontre, de cette expérience avec Callahan, que Gary Craig simplifia cette méthode et fonda donc l'EFT que l'on connaît aujourd'hui. Je vous ai mis une phrase de Gary Craig qui dit « Un dysfonctionnement d'un organe, un mal-être est toujours dû à un blocage du système énergétique ». C'est tout à fait dans sa croyance que le fait de débloquer ce système énergétique donc par l'EFT, par la levée de l'inversion psychologique qu'on verra dans la séquence 3, permet d'aller mieux et permet de retrouver une santé intéressante et en tout cas satisfaisante. Gary Craig, les émotions négatives. Il a voulu comprendre pourquoi nos pensées, nos émotions négatives, pouvaient à ce point affecter notre physique et entraîner des complications, des douleurs, du stress, des dépressions, divers maux. Et donc il a travaillé sur cette discipline qu'il a créée afin de nous permettre de réparer ces alliances douloureuses et destructrices. Mais au fait, qu'est-ce qu'une émotion négative ? C'est un ressenti, une émotion qui est liée à un souvenir douloureux. Alors le souvenir va être conscient ou inconscient, on le reverra plus tard. Et ce souvenir va chez certaines personnes, pas forcément chez tout le monde, mais chez la plupart des gens, perturber le flux énergétique, donc la bonne circulation de notre énergie, et engendrer toutes ces douleurs, ces complications, cette émotion négative. Gary Craig conclut que la cause de toutes les émotions négatives, c'est une perturbation dans le système énergétique du corps. Ce qui est du coup une bonne nouvelle parce que en sachant ça, on comprend vite que l'EFT va pouvoir réparer, va pouvoir nous aider à combattre plein de maux, une multitude de soucis et de problèmes que l'on va rencontrer. Sur cette formation, je vous ai mis en fin de cours tout ce que Gary Craig a préconisé avant 2013. À partir de 2013, il a encore simplifié la méthode tout en rajoutant 2 points, mais la méthode est plus simplifiée. Mais malgré tout, je vous ai quand même mis en fin de cours sa méthode d'avant parce qu'elle a fait ses preuves pendant 20 ans, parce que beaucoup de thérapeutes l'utilisent encore. Moi-même, je l'utilise parfois. Et donc, c'est quand même très intéressant de le connaître. Voilà, je me suis basée sur le nouveau programme, mais je vous ai fait un gros rappel en fin de cours que je vous invite bien entendu à lire, à comprendre et à étudier. En pratique,
En pratique, l'EFT, qu'est-ce que c'est? Comment fait-on une séance d'EFT? Ici, il s'agit d'acupuncture. On voit effectivement les petites aiguilles qui sont placées sur les points méridiens. En acupuncture, nous avons environ 600 points à stimuler avec les petites aiguilles. En acupressure, donc en EFT, nous en avons à peu près 300. L'EFT, c'est la stimulation des points que l'on retrouve sur la tête, le visage, le torse, les mains et les doigts. Donc nous verrons dans une prochaine séquence comment les stimuler, quels sont les points à stimuler et quelles sont leurs correspondances au niveau organe, au niveau émotionnel. Alors cette petite image qui est à la fois drôle et pertinente représente bien une séance. En effet, lors d'une séance, nous allons parler, mais nous allons surtout écouter. Écouter activement la personne que l'on a en face de nous, à qui l'on va prodiguer le soin, mais on va aussi s'écouter soi-même. Hein, lorsque l'on est en auto-traitement, il faut arriver à écouter ses propres ressentis, à écouter ses douleurs intérieures, ses besoins, ses émotions. Et donc les deux mains, effectivement, on se sert bien de nos doigts et de nos mains pour faire le tapping. Et donc, c'est aussi une séance de EFT n'aurait pas lieu si nous n'avions pas connaissance des méridiens par lesquels l'énergie circule dans tout notre corps. Des mains, des sons, de l'écoute au service de notre énergie.